Hello, c'est Zizil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on est sur Orest. Est-ce que tout le monde va bien ici ce soir? Je vais commencer par Tyr. Tyr, est-ce que ça va? Moi, ça va, nickel. Imhotep. Imhotep? Eh ben, Je tant n'ai pas de mieux. café, mais j'ai des glaces. Ah, parfait. Mirwen, ce soir, est-ce que tu es en forme? Ça va, ça va. Ok, parfait. Gérald, ce soir? Forme. Ah, ça fait plaisir. Et Ced? En forme de l'espace. Oh! Et oui, parce que ce soir, on joue dans l'espace, on joue sur la plateforme qui s'appelle Orest. C'est une grosse station où plusieurs races se sont mises ensemble. C'est une station qui existait avant que les humains la découvrent. Et ils les ont rejoints il y a très peu de temps. Et ce soir, on va jouer donc à Orest sur cette plateforme, sur cette station. Et je vais faire un test son, le fameux. Bon, normalement, j'ai pas eu de message déjà qui me dit oui, si, on t'entend pas. Normalement, ça a l'air d'aller. Mais je vais quand même faire le blablabla de l'espace. Blablabla de l'espace. Blablablou de l'espace. Blablabla de l'espace. Blablabla de l'espace. Oh là là, SMR. incroyable, incroyable. Ok, bah j'espère que vous allez bien aussi dans le chat. Bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre. Ils nous disent des bonsoirs de l'espace, ah c'est bon. Ah bah ça fait plaisir de vous voir ce soir. Je vais faire un rapide résumé un petit peu de la situation. Vous êtes arrivé sur Orest, malgré toutes les épopées que vous avez eues sur le trajet. Et il va se passer 2 ans au moment où vous êtes arrivé dans cette station parce que vous avez été recruté par ce qu'on appelle... Et j'ai perdu ma page. Suspense. Boum, boum, boum. Attendez. Oui, les Valmeurs. Putain, c'était juste ça que je cherchais en fait. Vous êtes entré chez les Valmeurs. Alors c'est quoi en fait? C'est un ordre particulier qui ont toute autorité en fait sur la station et sur les personnes en fait qui vivent là-bas et même sur les vaisseaux aux alentours en fait. Leur but c'est quoi? C'est de protéger toutes les races contre la menace des Seth, donc une race extraterrestre qui, je le rappelle, vous a atomisé au niveau de la colonie sur la Lune et la colonie sur Mars. Voilà, même s'il y a 20 ans, voilà, ça fait 2-0. c'est pas très bon. Le moral, il est pas là, quoi. Et cet ordre-là, en fait, leur but, c'est vraiment de protéger. Vous avez rencontré, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, parce que c'est vrai que ça date la partie, vous avez rencontré quelqu'un originaire de Selene, qui fait partie de l'ordre des Valmeurs. Est-ce que quelqu'un se souvient de son nom Je ou sais pas? que son nom c'était Balboa, mais je ne me souviens plus de son prénom. Eh ben, c'est Jaeden Balboa, Voilà. avec qui vous avez fait une première mission, et c'est lui qui vous a proposé de rejoindre l'ordre des Valmeurs au vu de vos compétences. Ce que, pour l'histoire, vous avez accepté. Parce que il y a quand même une super armure avec un pouvoir. Voilà. Ruby, pour toi, tu as eu la possibilité en fait d'avoir une fausse identité et de ne pas être l'héritière d'une grosse corporation et d'avoir plein de problèmes vis-à-vis de ton statut. Donc, ce que je te propose, c'est que ta doublure, je sais pas si tu te souviens comment elle s'appelle, moi je l'ai C'est noté. Paulina. Paulina, exactement. Paulina Miguel. Elle reste en fait en tant que PDG de l'entreprise sur la station Rest et elle gère un peu tout ce qui est administratif, tout ça, et elle reste dans sa tour en fait pour être protégée et éviter en fait de se faire assassiner. Donc elle n'a pas un rôle super facile et elle essaye d'investir pour économiser et surtout pour pas qu'on te fasse voler ton argent. Donc elle s'est prise une passion pour les tableaux qui valent extrêmement cher sur la station Rest. Donc il y a beaucoup de tableaux voilà, de tout type. Voilà. Et je remercie Terrocrypt qui nous dit tu n'oublieras pas le tirage au sort, je vais tout de suite en parler. Ce soir, vous avez la possibilité de gagner l'intégrale numérique offerte par Eldercraft afin de découvrir Orest et d'y jouer. Je vais le faire peut-être d'ici une demi-heure à peu près. Voilà, comme ça, si dans une demi-heure personne ne me l'a rappelé, c'est entre vos mains. Voilà, on est en rose ce soir, Thorfinn, on a choisi le rose. On essaie un petit peu des choses différentes et la caméra de tir a l'air de bien tolérer cette couleur. Le rose, ouais. Elle aime toutes les couleurs sauf le rouge. C'est ça. Donc voilà, vous avez donc une armure qui vous permet d'avoir des capacités en plus qui sont données grâce à la technologie des autres races aliens. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour pour nous dire les pouvoirs, enfin le pouvoir que vous avez choisi chacun? Est-ce qu'on peut commencer par Brandon Curry? Oui, tout à fait. Du coup, moi j'ai le pouvoir de classe adepte.
Et j'ai choisi donc Curse. Curse qui en fait permet avec des nano-machines d'éliminer un état négatif à une cible équipée. Voilà. Parfait. Donc un état négatif, c'est quoi? C'est être étourdi, être drogué, Oui. être... voilà. Ok, ça marche. J'espère que ça n'arrivera pas, mais... Bien sûr que non. Mais ouais, est-ce que tu veux nous dire pour Tara ce que tu as pris? Bah, Tara, ça s'appelle Rafale et basiquement, c'est le pouvoir de la force où tu mets ta main et ça pousse les gens, enfin ça pousse une personne à 20 mètres et ça lui fait mal. Et après, il est ralenti, voilà. Parfait. Efficace, simple. Tu rock pour tir? Moi, j'ai choisi la grenade Oméga, qui, contrairement à son nom, ne fait pas de dégâts. C'est une grenade qui permet, enfin, c'est une grenade qui crée en fait un espèce de demi-cercle autour Ok. dans une zone de 20 mètres, enfin, non, de 3 mètres, et qui les isole du reste. Alors Donc, isolé, je peux... vas-y, En gros, c'est un champ de force autour d'eux qui absorbe 20 points de dégâts. Et ils d'accord, peuvent ok. pas sortir, il doit être détruit pour être libéré. Donc je peux soit l'utiliser pour protéger mes poteaux, soit l'utiliser pour enfermer des gens dedans. Ok, c'est parfait. T'as une utilisation offensive ou défensive. C'est un pouvoir très stratégique. Surtout que combiné avec celui de Tara, vous pouvez pousser quelqu'un et Dans la après mettre zone. la zone, ouais. C'est Parfait. ça. Et Ruby pour Seb. Alors, moi j'ai choisi un pouvoir qui s'appelle réverbération optique. Et en fait, je peux devenir invisible. Voilà, Ah ouais. simple, efficace. Voilà, bien. le nom disait tout. Donc vous êtes entraîné, vous savez utiliser vos pouvoirs, il n'y a pas de surprise. Et vous n'avez pas encore eu de première mission, ça fait 2 ans que vous entraînez. Vous avez eu peut-être des petites missions d'interpellation, voilà, petite fouille, le papier du véhicule, mais vous n'avez pas encore eu vraiment quelque chose de très concret. Et Jaden vient vous chercher tous pour vous dire que la première mission va... Enfin, en gros, il vous envoie un message dans votre com. Ramenez vos boules, on a une mission. Point d'exclamation, point d'exclamation. Smiley énervé. Petite barre avec Ouais, 2 c'est clair. points. Donc, du coup, vous allez. Je et lui vous- réponds OK. Les autres, vous répondez rien? Oh, Non, réponds pas, j'y vais. Moi je réponds, là là on là là. arrive. Ok. Moi, je réponds oui avec 2 petits points et un 3. Ok, ça... la tension au sein du groupe est parfaite. Belle implication. Donc, vous vous retrouvez dans le hall. Vous avez plusieurs véhicules hein, pour aller aux missions. Ça peut être des motos, des choses comme ça. Avec vous aussi, il y a l'ado. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ado Elfhaim, Oui. qui a aussi rejoint l'ordre. Alors lui, il n'a pas eu les mêmes professeurs que vous parce qu'il était plutôt du côté Elfhaim. Mais en tout cas, vous, sur certaines missions, vous vous retrouvez ensemble. C'est pas parce que vous êtes séparés à un moment donné par implication, par race, qu'après vous pouvez pas mélanger pour les missions. Donc, il vous retrouve, Jaden, et fait bon, écoutez, on a une mission. Attendez, je réponds au téléphone avant. Voilà, c'est un truc un peu particulier. Je vais vous briefer dans le vaisseau. Donc vous montez dans le vaisseau, c'est un petit vaisseau de transport directement sur la station. Parce que autant vous avez des vaisseaux pour aller dans l'espace, mais là vous avez aussi des petits vaisseaux pour naviguer dans le... Parce que c'est grand, hein, c'est immense en fait, hein, dans la station. Et il dit, voilà, écoutez, j'ai été contacté par ma sœur. J'imagine que vous vous souvenez de qui c'est. Et là, il vous Oui. regarde après 2 ans. Du coup, tu dis Oui. Ruby ou tu dis juste oui ou Ouais, tu dis pour moi, ça. je précise pour les autres, c'était. Je me souviens plus de son prénom, mais c'était la personne qui s'occupe de l'association pour les victimes de l'attaque des 7 sur la Lune. Et là, c'est ma Ah sœur. oui, elle. Et en ce moment, elle a envie de faire carrière dans la politique. Elle est plutôt bien partie et je pense qu'elle va pouvoir se faire élire comme maire. Elle va avoir un discours prochainement. J'imagine qu'elle me contacte pour ça. Elle m'a pas précisé. Mais il y a pas mal de personnes qui seraient pas d'accord qu'elle soit mère. Elle a une vision assez noble, je trouve, mais qui n'est pas partagée avec les gangs et ce genre de trafiquants, quoi. Donc ça me fait un peu peur et je pense que ce serait bien qu'on soit là pour la sécuriser, quoi. Donc je vous cache pas que c'est pas une mission extrêmement officielle, quoi. Mais bon, il me semblait assez solide pour faire ça, quoi. Tu rock. Comptez sur toi? Ah oui, si. Ok, bon. Et regarde l'ado,
n'attendant pas vraiment de réponse de sa part, et il vous regarde un petit peu pour savoir si il peut vous faire confiance ou pas, quoi. Je suis pour. J'ai déjà fait, pas officiel. Hein. Bon, ça va. Et Brandon, c'est un peu comme si, tu vois, il s'en foutait un peu, tu vois. Il attend pas de réponse, tu vois. Je sais pas si tu veux dire un truc, mais tu vois que son attitude, il se retourne déjà pour partir, tu vois. Moi, je dis rien, je le regarde, je fais... Classique. Ça va. Ok, du coup, je regarde un petit peu. Voilà. Du coup, elle m'a demandé de venir dans son appartement. Du coup, vous allez pouvoir voir un peu les quartiers un peu chicos. Mais maintenant, vous avez le droit d'aller partout. Vous avez vos tatouages. Donc, en gros, vous avez une tatouage, un espèce de goutte qui est votre carte d'identité de reste. Ce qui fait que vous avez le droit de vous balader dans les quartiers qui sont destinés aux humains. J'espère que vous entendez pas l'enfant qui crie dehors, non ça? Il est vraiment, il est très énervé. Hein, on va très énervé. Donc voilà, vous avez donc la possibilité. Donc c'est pas forcément un compte en banque, mais en tout cas vous avez le droit de rester sur la station et d'aller en dehors des zones qui sont destinées aux personnes qui n'ont pas j'appelle ça un peu une carte d'identité, la nationalité de reste, quoi. Je regarde vite fait si j'ai rien oublié de vous dire. Voilà, du coup, c'est ça, il vous briefe sur le fait qu'elle va être mère. Enfin, en tout cas, pour lui, c'est clair qu'elle va être mère. En plus, elle a une bonne image, vu que c'était une orpheline de Selene. Les médias, depuis tout petit, ils l'ont mis en avant. Donc, elle a une image positive de survivante, c'est évident qu'elle va passer, quoi. Vous allez passer dans un grand ascenseur pour aller dans la tour. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Jaden, en tout cas, surtout pour toi, Ruby, il est pas très à l'aise dans les ascenseurs. Et en fait, il fait tout le temps le fier et tout. Mais là, vous voyez qu'il s'appuie un peu contre le bord et qu'il est pas bien. Donc, ouais. Moi, je me mettrais de l'autre côté de l'ascenseur et j'adresserais la parole au groupe, en fait. Pour justement pas qu'on le voit, lui, pas être bien, en fait. Pour avoir l'attention sur moi. Et si je peux donner peut-être des conseils sur comment se comporter pour pas trop se cramer dans les trucs des riches. D'accord. Voilà, ouais, tu peux faire ça. Jaden, il essaye de donner des conseils, mais en même temps, il est mal à l'aise. Mais en vrai, il y a que Ruby qui sait pourquoi il est mal à l'aise. Vous savez qu'il s'est passé un truc bizarre entre Ruby et Jaden dans l'ascenseur, mais... Et je crois que vous savez pas... Oui, il y a un quiproquo, il y a un truc, mais vous savez pas vraiment... Ouais, j'avais oublié ça. Bah du coup, je me dis, ouais, voilà, ascenseur Ruby, ça lui rappelle peut-être des souvenirs, je sais pas ce qui s'est passé. Je demanderai pas par politesse, en tout cas pas devant Ruby. Voilà. Vous arrivez, les portes s'ouvrent, et en fait, c'est limite un appartement sur 2 étages, enfin, pour une station où justement on essaye d'optimiser l'espace pour que chacun puisse y vivre et habiter de façon décente. Là, c'est un grand luxe déjà. Limite, cet appartement a un hall, quoi. Donc, vous êtes accueillis par personne dans ce grand hall vide. Vous continuez à avancer dans une espèce de grand salon. Lui, en tout cas, les portes s'ouvrent parce que il fait partie de la famille, ça ouvre directement. Et il dit putain, mais elle est où? Elle se fout de notre gueule. Et là, il y a un hologramme qui apparaît, en fait, qui dit excusez-moi, je ne suis pas là pour le moment. Je reviens, j'arrive d'ici quelques instants. Merci de patienter et de prendre vos aises. Nous allons vous servir un encas en attendant mon arrivée. C'est un message préenregistré quand t'es pas là, tu vois. Donc, musique d'ascenseur hors. Ouais, c'est ça, quoi. Et Jaden, il fait, mais elle se fout de ma gueule. Elle nous dit que c'est urgent, tout ça, qu'elle a besoin de moi, et derrière ça, elle est même pas là, quoi. Putain. Si elle est aux toilettes, le temps qu'elle arrive, il lui faut 15 minutes. Hein. Ah non, elle a dit qu'elle était pas là. Ah, tu me dis. Vraiment. Du coup, il s'énerve. Vas-y, dis. Ouais, peut-être elle doit aller acheter du lait, je sais pas, moi. Non, mais genre, elle fait ses courses, mais vous avez pas compris à qui vous adressez. Non, non, elle fait pas ses courses, non. Ah, bon, bah, ouais. En tout cas, bon. Du coup, il y a quoi à manger? Ouais, du coup, tu vois le truc. Et il te regarde, tu vois qu'une fois que t'as pris un truc à manger, il te dit tiens, je te montre ma collection de couteaux. Bah, du coup, je me lève, je sais pas, je pense que j'ai pris un paquet de chips, tu sais. Ouais, les trucs. Je vais aller regarder son. Ok, du coup, alors, il a une grosse collection. En fait, c'est assez bizarre parce que t'arrives dans sa chambre d'ado, alors que toi, tu connais en tant que militaire, avec les trucs bien carrés et tout. Là, t'as des vieux posters, des trucs un peu ringards et tout.
Et voilà, du coup, il te montre sa collection de couteaux. Je sais pas si quelqu'un d'autre doit avoir cette collection de couteaux qui a Ouais, l'air mais incroyable. moi, je suis un peu, Ah bah ouais. intrigué. Ok. L'Elfheim, il reste vers le buffet. Et Brandon, vous savez ce que tu as? Moi, je pense que je vais rester au buffet, tu sais, en train de Ok. piquer des petits fours, là. Ça va. Tu vois qu'il y a un animal qui arrive. Tu sais ce que c'est, hein, c'est un chat. Et l'Elfheim, il est complètement subjugué. Donc c'est cette espèce d'elfe avec ses grandes oreilles, une race extraterrestre assez particulière. Et il a fait, Ouah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Brandon, c'est quoi? Euh, C'est un chat. Ah. Et quand il regarde avec son interface, il voit que la carte d'identité du chat et il a son nom et tout. Alors je vous laisse. Il est tatoué aussi ou pas? Il est quoi? Il est tatoué, c'est... Non, c'est vrai, il est pucé. Tu vois, il y a un truc. C'est un chat, c'est pas un biker, je dirais. Du coup, vous pouvez voir la carte d'identité, tout ça, et vous voyez que sur sa carte d'identité, c'est une femelle qui va bientôt mettre au bas. Et ça se voit. Elle est vraiment gros bide et tout, quoi. Et à un moment donné, il se passe un petit peu de temps, manger 2-3 chips et tout, chips à la crevette. Et le chat, il se met vraiment bas du sol et il commence à tousser, à tousser, à tousser. Et il y a un gros truc de type boule de poil qui sort, tu vois. Et l'Elfheim, tu vois qu'il est comme un ange. Il est là, oh, c'est incroyable, on assiste à la naissance. Oh, et là, il regarde ça, mais genre vraiment subjugué, quoi. Ah, j'arrive au bon moment. Ah, je vais le mettre dans mon rapport. Ah, trop bien. Et Vraiment. là, tu vois un espèce de robot ménager qui arrive et qui prend la boule de poil. Et l'Elfheim, il pète un câble. Il fait non, bébé chat. Et il utilise ses pouvoirs de télékinésie, il explose le robot ménager. Alors vous êtes en train de jouer, de regarder G2, je sais pas si ça s'amuse à jongler, je sais pas ce que vous faites. Et vous entendez un truc qui explose dans le salon. Est-ce qu'on était tous assis sur son lit un peu de manière gênante, tu Ouais, vois? c'est ça. Puis genre, alors là, ce couteau-là, tu vois, j'ai déjà tué ça avec ça et tout. Ah ouais. Et celui-là, il a un cran d'arrêt, c'est quoi? Attends, sors-le pas dans ce sens-là, tu risques de perdre un doigt. Ah. C'est un couteau de Et d'un seul l'espace, coup, celui-là. Ouais, c'est Et exactement puis d'un ça. seul- Je pense que quand j'entends l'explosion, c'est le couteau que j'ai, je le prends en main en position combat direct, tu vois, et puis je regarde la salle à manger. Ouais, du coup, vous courez, Ouais, vous mais arrivez, tu moi, vois. je vais voir, tu sais, avec mon arme. Ouais, comme t'as appris pendant Ouais. ces 2 ans de formation. Je Brandon, me mets contre les murs et je fais des roulades. Est-ce que Pendant... tu- Get down, get down. t'es déjà invisible ou pas? Ouais, mais direct. Ok, Brandon, t'es au cœur de l'action. Il y a un robot ménage qui vient d'être explosé, un Elfheim qui est complètement au bord d'une crise, un chat qui vient de cracher sa boule de poil et qui se sent mieux. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets entre l'elfe enfin l'elfe et la machine qui a explosé, et j'ai fait non mais t'inquiète pas, c'est zen, restons zen. Et écoute, j'ai tout expliqué, mais c'était pas un bébé chat. Comment ça? Alors, les chats en fait, des fois ils regurgitent un peu leur poil. Pas une naissance? C'est pas comme moi quand je suis née et que j'étais un œuf. Non. Non, c'est pas un œuf, c'est des poils, regarde. Tu cherches dans le robot. Ouais, je vais chercher dans le robot, c'est... Du coup, tu lui montres la preuve. Donc vous voyez qu'ils sont en train de regarder une espèce de boule de poil dans le robot, tu vois. Et j'ai dit, mais putain, on peut pas vous laisser 2 secondes là? Vous pouvez pas rester chez moi sans tout péter, quoi. Mais c'est bon, c'est juste une machine déjà, on n'a pas tout pété. Qu'est-ce Et que t'as c'est encore juste fait, qu'il Brandon? y a eu un quiproquo. Ouais, tout le monde t'accuse du coup, Brandon. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, Brandon? J'ai rien fait, moi. C'est juste que j'expliquais comment les chats faisaient des bébés. Pourquoi t'as dû détruire un robot pour faire ça? C'est pas nécessaire. Et en fait, ils croyaient que les boules de chat que le chat avait craché, Les c'était un boules bébé. du chat, quoi? Tu vois? Personne comprend ce qu'il dit. En tout cas, l'Elfheim, il a l'air de se calmer, il est en train de regarder un petit peu, il voit comment ça se passe. Il fait ah oui, d'accord, oh, c'est de l'autre côté. Oui, ce sera son unique phrase. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur cette phrase un peu bizarre. Moi, je suis désespéré à côté. Et vous voyez une femme que vous avez déjà vue hein, sur des campagnes publicitaires, aussi sur la commémoration il y a 2 ans sur la Lune. Et elle ressemble beaucoup à Jaden, malgré un make-up assez fort. Et elle est enceinte. Et du coup, Jaden Non. pète un câble.
Du coup, l'Elfheim, il est là, oh, je vais encore apprendre des choses, tu vois. Moi, je lui dis direct, alors, c'est pas par la bouche. Mais cette phrase est tellement malaisante. Non, on peut pas réussir. C'est très compliqué ce soir. Oh merde. Ok, donc Jaden pète un câble parce qu'il voit sa sœur enceinte et il fait mais qu'est-ce qui t'a pris? Ça va pas, t'as tous les gangs qui sont sur ton dos, tu fais ça pour ta carrière, tu crois que ça va t'apporter des voix en plus et tout. Et il commence à... Il fait mais calme-toi, je fais ce que je veux déjà. Et du coup, il se calme un peu, il fait bon alors pourquoi tu nous as fait venir ici? Et du coup il fait bon, elle voit son robot ménager. Moi, je pointe Brandon du doigt. Pareil, je le pointe aussi. Du coup, Brandon, quelle attitude t'as quand tout le monde te pointe du doigt? Bon, bah, j'imagine que je suis crevé. Tu fais quoi? Tu ramasses les petites pièces? Tu fais, je sais pas, on dirait. Ouais, je vais essayer de détourner l'attention vite fait. Ça marche, ça marche. Moi, je regarde vite fait ce qu'elle a pas oublié. Ok, c'est bon. Hop. Voilà. Écoute, en fait, c'est pas moi qui était demandé de venir. En fait, c'est mon mari. Et du coup, il la regarde un peu gênée. Et effectivement, se cachait un peu dans l'ascenseur une personne qui attendait un peu que la foudre tombe. Et puis en plus, on entendait des phrases un peu cheloues. Du coup, il arrive un peu plus timidement. Et vous voyez un homme qui a l'air un peu âgé, mais il faut savoir que vous pouvez vivre jusqu'à 140 ans, hein, donc c'est assez perturbant les âges. Les gens vieillissent plus lentement ou alors ils sont très même âge pendant longtemps en fait. Donc c'est peut-être quelqu'un. C'est un truc de pauvre en fait. Oui, il y a un peu de ça, et en même temps aussi à ce côté où bah, c'est dur de dire est-ce que cette personne elle a 50 ou en fait elle a 80, tu vois, ça dépend en fait. Surtout s'ils ont de l'argent, comme tu dis. Du coup, il se présente à vous et je suis Arken Zabine. Et je suis scientifique, je travaille à l'académie d'Orest. Et j'ai demandé de l'aide à Tayla parce qu'il se passe quelque chose là-bas. Beaucoup d'étudiants ont disparu et ça me préoccupe beaucoup. J'ai besoin de votre aide pour savoir ce qui se passe. C'est pas normal. Et Jadon n'écoute pas du tout ce qu'il dit, il a l'air de rien avoir à foutre. Et il lui balance un peu une pique, genre j'espère que tu finiras pas comme son précédent mari. Et il s'assoit énervé, quoi. À sa balance dans la famille Balboa, c'est pas, on n'est pas un robot près, quoi. Du coup, il prend la pique, il fait, il a pas l'air de savoir de quoi il parle. Et il s'assoit. De quoi? Moi j'ai une question. Il parle du précédent mari de sa sœur. Ouais, c'est ça. Ou ok. Ouais, c'est ça. C'est quand il lance la pique, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Eh bien, en gros, il va vous faire un petit résumé de la mission. Il va vous expliquer ce qu'il pense. Donc il y a des élèves de l'université qui disparaissent, et il a remarqué que tous les élèves qui avaient disparu sont des humains, et qu'ils appartiennent tous au même groupe de recherche du professeur Willan Tan. Je peux vous les écrire si vous voulez, je vous l'écris vite fait. Moi je mets Ok, je vous le mets dans le chat de Foundry. C'est Willan W-Y... Attends, comment j'ai écrit ça? Je sais même plus. Ouais, W-Y-L-A-N, et son nom de famille c'est Tan, T-A-N. Ok. Voilà, Willan Tan, c'est le professeur. Après, si vous oubliez, n'hésitez pas à me redire, je vous redirai, c'est Willan, le professeur. Donc ils apprenaient tous au groupe de recherche de Willan Tan, et c'est un professeur, c'est un pionnier dans la recherche qui touche à la mémoire des différentes espèces humanoïdes, et également à l'interface aux machines. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, et je suis vraiment très très surpris de la disparition de ces élèves qui sont vraiment des atouts aussi pour l'académie. On attend beaucoup de ces élèves-là. J'ai trouvé parmi mes étudiants encore présents 4 élèves qui appartiennent encore au groupe de recherche et qui n'ont pas disparu. Ils sont actuellement en cours à l'académie. Je pense que ça peut être un peu bon point de départ pour vous pour savoir ce qui se passe. Et Jadon, il reçoit les données, mais il dit rien pour l'instant. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut dire quelque chose? Moi, je voudrais demander, vous savez combien il y a déjà eu de disparitions? À ma connaissance, j'ai compté 20 élèves. Ok. L'académie a plus de 1000 étudiants, donc sur en tout cas notre domaine. Il y a d'autres choses, ça passe un peu inaperçu, mais j'ai trouvé trop de points communs.
entre les élèves disparus et les recherches, le fait qu'ils appartenaient tous au groupe du professeur Willantan, ça m'inquiète beaucoup. Je préfère venir aussi vous voir parce que je sais que vous savez être discret et éviter qu'il y ait une panique qui se fasse à l'académie. Jaden fait oui, on va être discret, bien sûr. Bien sûr. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je reste en contact tout le temps que vous avez besoin. Voilà. Est-ce que vous connaissez personnellement le professeur Tan? Pas particulièrement, c'est une personne assez discrète, qui est plutôt une recluse. Ok. Je n'ai rien de particulier à vous dire dessus. On est un peu tous comme ça dans le milieu. Ok. En tout cas, n'hésitez pas, je reste disponible en vocal ou même par message. J'espère que vous allez retrouver les élèves et qu'ils seront peut-être juste quelque part à faire une recherche. Mais je suis quand même inquiet. Ils ont beaucoup d'absence. Ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Les plus anciens, les dernières traces qu'on a, c'était l'année dernière, oui. Ah oui, oui, ça quand fait une longue gueule de bois quand même. Oui. Mais parfois, certains étudiants abandonnent sans forcément prévenir l'académie. C'est possible aussi. Voilà, donc ils appartiennent tous à ce groupe de recherche. Ils sont pas forcément tous de la même année, mais en tout cas, je sais qu'ils sont tous inscrits, en tout cas, sur le groupe de recherche du professeur Willantan. Et c'est quoi comme type de recherche? Je pense que c'est en lien avec la mémoire, différentes espèces et l'interface aux machines. Ok. Le nom, il vous envoie le nom de l'intitulé du module, 3 lignes, avec des mots scientifiques, voilà. Et à la fin, il y a marqué de l'espace. De l'espace. Voilà. Donc vous pouvez partir, en tout cas, il reste lui en contact, voilà. Jaden, il prend un petit paquet de chips dans le doute, tu vois, c'est pas trop sa mission va rester longtemps. Est-ce que vous faites le détour par le buffet ou pas? Non. Ruby, tu sais que ça se fait pas. Moi, je le fais pas et je regarde les gens, je fais genre. Tu vois que t'as Ruby qui te regarde du regard quand tu te dirigeais vers le buffet. je suis comme ça, puis en même temps, j'ai mon paquet de chips, donc je le serre un peu. Ah ouais, je vais y aller. Je vais y aller, je vais le faire parce que rebelle, voilà. Ok, très bien. Random, tout le monde est parti pratiquement avec un paquet de chips ou autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars avec le robot en disant je vais le réparer, vous inquiétez pas? Nettoyer, promis. Juste par politesse, j'ai réparé le robot. Mais tu répares sur place ou tu prends les pièces pour faire plus tard? Parce que Bah, là, il est éclaté. Hein. L'Elfhain, il a utilisé sa télékinésie ferai dessus. plus tard, mais je lui dirais qu'en gros, je m'en occuperai. Et puis je vais peut-être. En fait, moi, j'ai faim aussi là. Tu prends, voilà, tu prends un petit truc sur le buffet. Même. Parfait. De toute façon, j'ai une chemise à fleurs, personne me prend au sérieux, donc. Ça marche. Vous inquiétez pas pour le robot, Monsieur Curie. Il y en a d'autres. Écoutez, ça coûte quand même cher. Hein. Elle dit rien quand il dit ça. Elle veut pas être désobligée. Enfin, tu vois, elle veut pas marquer. Tu Voilà. sens qu'elle veut pas dire non, en vrai, non. Pas pour moi, tu vois. Merci pour votre aide. Et du coup, vous partez. Vous êtes dans l'ascenseur hein, qui est quand même très très long. Parce qu'il habite pratiquement tout au-dessus de la tour. Jaden s'appuie encore contre le mur, un peu mal. Mais je reviens pas qu'elle m'ait rien dit, quoi. Est-ce que vous êtes étonné qu'elle ait rien dit ou... Bah écoute, comme tu réagis, ouais, ça m'étonne pas. Hein. De quoi? Comment je réagis puis donne un coup de pied dans l'ascenseur, tu sais? Qu'est-ce qui est arrivé à son précédent mari Il est mort. Un accident de voiture. Un accident ou un accident? À dire que c'est un accident. Un accident. D'accord, c'est peut-être pour ça qu'elle en parle pas. Ouais. C'est un peu flou, quoi. C'est un peu fou, ouais. Je vous cache pas que personne n'est au courant de cet accident. Tout le monde sait qu'il est décédé, tout ça, qu'il y a eu un petit accident, mais ils savent pas trop. En fait, il a eu un gros accident de voiture et c'est de sa faute. Il y a des fois, vaut mieux pas conduire quand on n'est pas en état. Ouais.
Vous arrivez en bas. Vous recevez aussi l'adresse de là où du professeur William Tan. Du coup, Jaden, il vous propose, écoutez, Brandon, Tara, est-ce que ça vous dit d'aller chercher des infos chez directement le professeur? Rock et Ruby, on va aller interroger les élèves. Ok. Ok. Bah, vous pouvez prendre la moto et on se retrouve à l'académie. Alors, quel groupe vous voulez commencer par faire? Si vous voulez commencer, on fait un étudiant, un peu de recherche, un étudiant, machin. Moi, je pense qu'on était chez les ados, dans la chambre d'ados, donc autant aller sur étudiant. Ouais. Ok, On ça reste en marche. antenne. Ok. Tiens, je te laisserai faire Alt C. Je suis comme Ah, un... joli. Oh, ouais, je suis comme un chat, je commence à regarder son curseur. Si je joue au ping-pong. Ok, vous arrivez à l'académie, vous avez 4 élèves à interroger. Vous avez 2 jeunes hommes et 2 jeunes filles. Est-ce que vous vous tirez au pif Est-ce que voilà. Il y a Elfaïn qui est avec vous. Ouais. Jaden essaye de faire un peu un tour de force pour se mettre avec Ruby. Et il fait bon, Elfaïm, tu vois que tu le surveilles. C'est Elfa qui fera de ok. bêtises. Ouais, pas de souci. Ruby, c'est pas la première fois qu'il fait des groupes pour à chaque fois se retrouver avec toi de façon gênante. D'accord. Voilà. Non, mais tu sais, en plus, quand il fait ça, moi, je me souviens de l'ascenseur, donc je fais des petits clins d'œil. Mais on est d'accord que le Turok, il est pas discret du tout, tu vois. Non, c'est clair. Absolument pas. Du coup, l'Aldo, il fait t'as un truc dans les yeux. Tu sais que j'ai des petites gouttes, hein. Ah non, t'inquiète, t'inquiète. Bon, alors, tu préfères interroger lequel, toi, le garçon ou le fille? Moi, Je vais à la liste. je veux bien le premier, Jejin Scassio. Un jeune homme. Ok. On va voir Didin Scassio. Ok. Ok. Du coup, on commence par toi, tu rock. Vous allez vous déambuler dans les couloirs. Vous avez. Donc déjà, tout le monde s'écarte quand vous arrivez en armure. Genre, wow, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces personnes? Il y a un problème et tout. Ils se posent, ils sont un peu paniqués, les étudiants. Tu vois, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? C'est dommage que je peux plus être torse nu, moi. Tu sais, c'est comme les cuirasses des Spartiates, genre t'as des pecs sur ton armure. Ouais, c'est ça. Ton armure Oui, est pectorale. Hein, tu vois. J'aurai une armure à pec, ça c'est sûr. Ok. Du coup, les gens sont là. Oh, il doit être très très fort. Il a plié son armure de l'intérieur. Les gens s'écartent et tout. Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? Tu sais, vous êtes bonjour, hyper reconnaissable avec votre armure, faut vous dire. Bonjour, jeunes gens. Je suis à la recherche de. Je lis la liste. Comment il s'appelle? Attends, je l'ai. C'est Jedin Scasio. Ah Voilà. bah, de toute façon, on voit, il est dans un cours de mathématiques. Hop, hop, suis-moi. Et il met des petites flèches, vous pouvez suivre, il te met des petites flèches sur ton interface. Voilà, donc vous allez. Ils sont en plein cours. Tu vois des petites vitres, tu vois qu'ils sont en plein cours de maths. Et il y en a qui passent au tableau et ça a l'air de mal se passer. Il y a une ambiance, ouais. Et tu vois l'Elfaïn, il est vraiment trop nul. C'est des niveaux débutants. Moi je regarde ça, je fais ah ouais, tu vois, j'ai pas envie d'intervenir parce que si le prof m'interroge, je vais avoir l'air con. Tu veux qu'on attende la fin du cours, mais... Ouais. Attends un peu. Donc, Attends la fin du cours, on l'attrape à la sortie. Il reste 45 minutes. Ok. Je vais tout bruyamment. Qui ose déranger mon cours. Là, j'arrive avec mon armure, Ah oui, en marchant comme un super-héros, tu vois. Tu vois qu'il se décompose, le professeur. Oui, que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Oui. J'aurais besoin de parler à... Attendez, j'ai son nom. Jedin Scassio est-il ici? Voilà. Il y a un petit gars qui lève sa main, genre, c'est moi? Toi, suis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh la chance, il quitte le cours, la chance. Il va finir en tôle, c'est pas la mauvaise fin. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tout, il vous suit, c'est tout penaud. Je prends mes affaires ou pas? Ouais. Du coup, il remballe et puis, tu sais, la prof, enfin le prof, n'importe, il tape du pied, tu vois, genre énervé, genre dépêche-toi et tout. Du coup, il fait tomber sa trousse, puis il ramasse chaque crayon un par un. Et l'Elfaïm, il en a un peu marre, il l'aide du coup avec la télékinésie, il remet tout dans son sac en bordel, il fait « Suis-nous, on n'a pas le temps, c'est important !» Et il se l'a pété, mais les 2 poings sur les hanches et tout. Et puis il pointe le tableau, il fait « Mais c'est évident que la réponse est... » Putain, il donne le truc et tout. Et, genre, et là, il a l'admiration du professeur. Oui, c'était évident. Allez, suis-nous.
Donc vous arrivez dans le couloir et vous trouvez un petit espace où vous pouvez discuter avec lui sans qu'il y ait trop de monde qui passe. Et il est tout penaud et tout. Il fait mais qu'est-ce qui se passe je comprends pas. Eh bien, est-ce que tu peux nous parler de... Et puis je vais sortir la liste des élèves qui ont disparu. Enfin, celui qui a disparu plus récemment, là. Ah bah je le connais un peu. Je pense qu'il vient plus en cours parce il est sur le projet du professeur William Tan. Ça doit lui prendre tout son temps. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Je crois que c'était il y a 3 mois à peu près, ouais. 3 mois. Ouais, je regarde dans mes messages, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu sais ce qu'il faisait il y a 3 mois? Bah oui, il travaillait sur le projet. Et c'est où que les gens ils travaillent sur le projet? Ah, soit ici, soit chez eux, ou on se retrouve des fois dans le... Comment on expliquer ça? On a une petite salle un petit peu, on vient en pensée, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Voilà, on a une petite room secrète où on se projette là-bas, quoi. Est-ce que tu peux me donner les accès à cette room? Bah oui, bien sûr. Bah il te les donne, du coup. Du coup, je récupère les accès. Je lui dis, tu n'as rien vu de bizarre? Qu'est-ce que je dois avoir remarqué Je sais pas. Il est mort? Non, non, non. Ah. Non, 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 mais est-ce que tu te serais pas senti, je sais pas, est-ce que tu serais pas senti suivi, des choses comme ça? J'aurais dû? Ah, sinon, c'est que tout va bien. Bah... Ah non, je sais plus maintenant. Non. Et tu sais, il regarde des vidéos, là je suis pas suivi, là je suis pas suivi. Non, c'est bon. Mais Ok. peut-être que c'est suivi avec les caméras. Quand vous dites suivi, vous parlez d'une personne présentement physiquement ou peut-être de programmation malveillante qui pourrait utiliser les caméras de l'académie. Pouvez-vous deux. préciser les deux? Est-ce que vous parlez de la 5G? Ouais, c'est ça. Ah, du coup, il est pas bien. Ah bah, j'avoue, je suis pas au courant de tout. Si quelqu'un me surveille, me traque, et il voulait que je rentre chez moi, je suis en danger ici. Non, continue tes activités comme tous les jours. Par Et- contre, si tu as le moindre problème, si tu te sens en danger, appelle-moi, puis je lui file mon numéro. Oh, merci beaucoup, Monsieur Turok-Rock. On Merci. m'appelle The Rock. Et vous cherchez aussi le professeur? Parce que nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah, vous savez pas où il est? Non, il nous répond à nos messages, mais normalement, on avait cours avec lui et il vient plus. Il nous envoie son assistant. C'est un peu dommage. Bah, ok, bah, merci pour l'information. On va enquêter de ce côté-là. Si tu le vois, appelle-moi du coup. Très bien. Mais est-ce que je dois retourner en cours? Tu peux, tu es toujours en pause. Tu retourneras à ton prochain cours. Ah, super. Ah bah, je vais pouvoir travailler sur le QCM du professeur Willan. Il est sur quoi ce QCM? Ah bah, en fait, il commence à te montrer, c'est un truc un peu compliqué. Et là, je bloque sur... Je montre à Elfen. Hein. Ah, ça va me demander plusieurs jours, là. Et c'est intéressant. Ah, c'est une théorie que je pensais pas... Ah. Et en fait, tu l'as perdu. Là, les deux, tu l'as perdu, ils sont en train de se parler et tout. Oui, tu es sûr de cette réponse-là? Bah non, en fait, là, voilà, tu les as perdus et tout. Ok, je vois. Bon, tu devrais peut-être y retourner maintenant. Hein. On va prendre, on va photocopier ce QCM par copier sa conduite. De l'espace. On va photocopier ce QCM de l'espace. Enfin, on va l'enregistrer et puis voilà. Ok, ça marche. Du coup, l'Elfheim, l'ado, il le prend et le gars, il retourne en classe un peu penaud, quoi. Ok. Bah, du coup, voilà, moi je retourne. Ok. Tu vas au prochain, du coup, que vous avez. Et ok, ça marche. Pendant ce temps-là, qui veut faire ce pendant ce temps-là? J'en profite pour boire. Oui. Ouais, tu Bah veux écoute, ça? moi je suis motivé, ouais. Ok, parfait. Vous déambulez dans les couloirs de l'académie et en direction de Jules Zété. T'es pas obligé de noter, hein, c'est Jules Zétingret. Zétingret, il faut dire un peu. C'est Ok, ok. Jules.
Voilà, Jules. On l'appelle Lovey. Voilà, vous avez Jules. Alors, il n'y a pas de E, hein, c'est J-U-L, c'est le Jules de l'espace. Et vous allez... il est en direction de l'amphithéâtre, là où il y a beaucoup de... C'est les plus grandes salles, en fait, qui accueillent énormément de monde. Et sur le chemin, vous voyez tous les deux, hein, Jaden et toi, une jeune fille qui s'arrête et qui regarde mal Jaden et qui se retourne. Et lui, du coup, il est mal. Il te regarde, Ruby, et dit non mais trop jeune. Je dis trop jeune, Non, non, mais- pourquoi? Du coup, il fait non mais c'est pas mon genre, je suis pas comme ça. Et la meuf, elle le regarde, mais genre vénère et méchante, quoi. Du coup, je sais pas si tu veux Est-ce faire... que je sais pas s'il y a moyen peut-être de scanner. Tu veux scanner? Ouais, vas-y. Mais tu peux je avoir, sais pas s'il y a moyen, tu sais, genre de scanner pour voir si on peut avoir son identité Ah de si, l'espace. complètement. En mode Judge Dredd. Si, tu la scannes, tu vois dans quel cours elle appartient, qui elle est, tout ça, quoi. C'est pas une des personnes qu'on recherche. Pas du tout, non. Ok, bah écoute, j'irai vers elle. Elle s'avance vers vous Ouais. deux, en plus. Ok, bah je vais vers elle selon la procédure et Ok. Alors, Je peut-être dis, juste oui. avant de faire cette scène, ça fait 30 minutes. Ah, Ça fait le giveaway. le eh ben écoutez, giveaway. on va lancer le giveaway. Merci. Voilà. C'est parti. Alors, ce que En vous fait, allez elle devoir... s'avance vers nous avec le giveaway. Ça avance un peu pour le giveaway. Regarde, Euh, ceci est le PDF que tu peux gagner. Alors, je vais le lancer. Vous aurez 6 minutes et il faudra faire point d'exclamation au reste sans majuscule ou R-E-S-T-E. Voilà, préparez-le au reste, point d'exclamation au reste sans espace, rien. Et c'est parti, c'est cliqué. Voilà, comme ça. Voilà, vous avez qu'à copier-coller. Et voilà, bah c'est bon, Terrocrypt, Terrocrypt, tu es le il- premier. Voilà, Terrocrypt. Voilà. Mhm. Allez-y, vous Donc, pouvez gagner donc le lot Voilà. numérique, l'intégrale numérique offert par Eldercraft de En l'univers de reste. 63, tu peux taper point d'exclamation au reste pour gagner le PDF si tu en as envie. Voilà, et je précise qu'il faudra que vous m'envoyiez votre adresse mail, le gagnant, pour que vous puissiez recevoir. Voilà. Je vous laisse faire un résumé à Urumi qui demande s'il a manqué beaucoup de choses. Pour l'instant, en vrai, je trouve que ça va. Je trouve que c'est Ouais. résumable. Il n'y a que des scènes gênantes, c'est résumable. Oh, ouais. Il y a eu des. Disons qu'à l'université de l'espace, il y a des élèves qui ont disparu. Et là, on est à l'université en train d'enquêter. Voilà, c'est ça. C'est basiquement ça. Et donc, Jaden et toi, Ruby, vous êtes interceptés par cette jeune fille. Elle allait prendre la parole, mais Ouais. tu la devances. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez signaler quelque chose d'étrange? Qu'est-ce qu'il fait là? Et elle regarde le gars. Et il fait, mais quoi, qu'est-ce que je fais là? T'es qui? Mais t'es sérieux là, tu me reconnais pas? T'abuses, quoi. Et, Ok. et elle l'insulte, clairement. Et lui, du coup, il se fait insulter devant toi, il le vit mal. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle a, la petite, là? Écoutez, alors. Visiblement, il ne se souvient pas. Peut-être que vous pouvez nous expliquer. Ouais, bah ma mère, elle a bien fait de te quitter. Et du coup, il la regarde, il fait oh, comme t'as grandi! C'est ce moment de révélation et tout. Et du coup, il la reconnaît et tout, Ouais. et il lui demande comment ça va et tout. Et elle, limite, elle fait non, mais c'est bon, fais pas semblant de t'intéresser à moi, t'en as rien eu à foutre quand tu vis sous le même toit, c'est bon quoi. Je sais pas ce que tu fais là, mais j'espère que tu vas pas rester longtemps. Et du coup, il est un peu sur le cul, tu vois. Ouais. Il dit trop rien, et si toi tu la retiens pas, en tout cas, elle prend Ok, la tangente. bah, je vais lui dire, on est là pour le travail, on enquête sur des disparitions, vous avez peut-être entendu quelque chose. Et je laisse un peu vague pour voir si elle nous dit quelque chose et pour pas balancer l'info. Je lui Sur demande la- si sur la elle a, Falconet, s'il y a des disparitions, si elle sait que. De toute Elle aurait façon, des le informations, groupe elle aurait- du professeur Willantine, ils sont tous un peu tarés, quoi. Donc, franchement, je suis pas étonnée. Il y a eu des incidents. Non, ils viennent pas en cours. Ils ont toujours des excuses, ils ont des mots d'excuses du professeur pour pas faire les trucs. Moi, je les évite personnellement. Ok. Et, D'accord. Ok, bah, merci et je la laisse repartir. elle te regarde avec pitié et elle s'en va. Ok. Vous arrivez du côté de l'amphithéâtre. Et là, il faut imaginer que c'est l'endroit où il y a le plus d'élèves. Il y a peut-être 200 à 300 élèves, c'est énorme. Avec un professeur dans l'obscurité. Donc, vous savez pas où est Jules. Et des diapos sur des choses que vous ne comprenez pas. Et voilà, qui passent.
avec voilà, des explications, tout ça, et dès que quelqu'un fait un peu de bruit, ça fait chut, chut. Ok, bah, moi, je vais arriver et je vais entrer et je vais dire, je sais pas si on a un truc pour porter notre voix ou quoi, et je dirais, Ouais, tu peux. nous cherchons à parler à Jules, et je n'ai Facile. pas son nom. Hein. On s'en fout. Il Il est trop Celui compliqué. que l'on appelle l'OVNI. Ok, du coup, bah, tu donnes son nom de famille, y a pas de souci. Ouais, Il a un nom un peu difficile à prononcer. Zettingreff. Ok. Zettingreff. Zettingreff. Du coup, peut-être quelqu'un qui se lève, mais vous êtes dans Ouais. l'obscurité, quoi. Ok. Est-ce que j'ai une torche, tu sais, en mode Ouais, flic, tu vois, t'es là je et peux tout. l'allumer, tu vois. Ok, du coup, t'allumes et tout. Ouais. T'as le professeur qui râle parce qu'il est obligé de mettre sur pause. Bon, Jules, est-ce que tu peux sortir de ta rangée, là? Tu gênes tout le monde. C'est vraiment inadmissible, hein, vous pouvez pas attendre la fin du cours. Dans l'obscurité, la professeure a pas Ouais. vraiment vu qu'elle s'adressait à 2 personnes de l'ordre des Valmeurs, tu vois. Je me retourne avec le truc et je Est-ce dirais... que tu t'éclaires comme ça, tu vois? je m'éclaire comme ça, tu sais, pour qu'il voit, et puis je l'éclaire lui, tu vois, en mode vigile, Ah non. pour dire nous allons faire au plus vite, mais sachez que c'est de la plus haute importance. Qu'est-ce que t'as fait, Jules, t'entends et tout. Qu'est-ce qu'il a encore fait et tout. Donc il sort et tout, et il vous suit à l'extérieur et tout. Et Jadon, il l'attrape et il le soulève et il le plaque contre le mur et tout. Et il dit parle. Mais tu sais, en fait, je vois qu'il passe en mode mauvais flic, donc je vais passer en Du bon coup, flic. le gars il capte Et rien, tu vois. je vais dire, écoute, Jules, si tu n'as rien à te reprocher, c'est mieux que tu nous parles. Mais de quoi Euh. De quoi Moi je veux bien parler, mais vous me posez pas de questions. D'accord. Le professeur Willantan. Bah, c'est mon professeur, ouais, pourquoi Oui, parce que il y a plus de 20 de ses élèves qui ont disparu en un an, ça commence à faire beaucoup. Bah, c'est qu'ils ont réussi. Moi aussi, bientôt, je vais pouvoir les Ils ont rejoindre. réussi. C'est pareil. C'est une mission. Quand on y arrive, il faut s'investir corps et âme. Ouais, j'ai bientôt fini le QCM. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner une copie de ce QCM Oui, mais vous allez pas y arriver. Bon, il se fait un peu bousculer. Voilà. Parce que je t'allais dire. Voilà, c'est bon, je vous l'envoie. Ok. Sans le professeur, il saura que vous savez pas et que vous avez recopié. On essaie de retrouver des personnes qui ont disparu, en fait. On n'est pas là pour attirer la gloire. Donc, je lui dis, c'est tout ce que tu as à nous dire, tu ne sais rien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le professeur Willantan? C'est un génie. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Je vais vous envoyer quelque chose. Ça prendra un petit peu de temps à Si lire, tu as mais... un TED Talk de l'espace. En gros, il vous envoie pas mal de données, il vous explique dans les grandes lignes que il est en train de travailler sur la mémoire Ok. et aller rechercher des souvenirs qui sont effacés de la surface. Et Ok. ça permet de mieux mémoriser, de mieux apprendre. Et j'annonce que nous sommes sur la fin du giveaway. Je vais donc choisir Voilà. quelqu'un. Est-ce que tous ceux qui ont participé ont pu participer? Eh bien, très bien. Je vais donc envoyer. Je vais vous dire, ça va arriver dans Voilà. son... félicitations. Alors, c'est qui a gagné? C'est Super Super Gobinours. Gobinours. Bravo. Super Gobinours. Est-ce que tu peux m'envoyer un message sur Twitch avec ton adresse mail en spécifiant que tu es l'heureux élu? C'est toi l'élu. Ouais. Bravo. Tu es tel Néo. Tu es Mais en fait, il ou elle a brisé la chaîne parce que c'est le ou la dernière à avoir C'est avoir vrai. participé. C'est vrai. Voilà. C'est le Parce que dernier. ça fait 2-3 des fois déjà que c'est plus le premier. Ouais, Mais c'est Mais là, vrai. c'est le dernier, ça Là, n'était jamais arrivé. ça n'était C'était jamais sans arrivé. précédent. C'est vrai. N'hésitez pas si vous voulez vous aider. Il y a beaucoup de questions dans le chat pour l'interrogatoire. Je pense que c'est assez pertinent de Calixti. Merci beaucoup pour les questions. Poser pourquoi tu veux les rejoindre, sais-tu où ils sont allés? Je pense que c'est des bonnes questions. Ouais, mais c'est ça, comment dire, les derniers endroits où ils ont été vus, ou l'endroit où ils travaillent, tout simplement. Donc, du coup, il répond un petit peu à tout ça. Ben, nous, des fois, on se retrouve, on étudie ensemble. Soit on a une room, on y va, voilà, interfacé, quoi.
Ou soit on projette notre esprit dans cet endroit et c'est plus rapide aussi pour travailler, on n'a pas besoin d'écrire tout ça, tout se fait Ça, mentalement. c'est un endroit, comment dire, c'est un truc commun, se projeter mentalement dans un truc. Ouais, il y a des jeux, il y a des Ok. choses comme ça, mais en Ok. général, les gens, ils vont 1 heure ou 2, tu vois, tu vas pas toute ta vie, quoi. Ok. Donc ça se fait, c'est des choses qui se font. Et, c'était quoi l'autre question? Est-ce que vous pouvez me poser par terre, Euh, monsieur? C'est quoi il pose? Sinon, on se rejoint des fois aussi. Il y a un bar. D'ailleurs, Ah, parfait ça. je dois y aller ce soir. C'est un bar où le professeur m'a demandé d'y aller parce que j'ai bientôt fini mon QCM. Et attends, je regarde ce qu'il m'a dit. Je vous envoie moi son message. Du coup, il vous envoie le message Ouais. que le professeur lui a donné. Et le professeur lui a envoyé un message hier, en fait, lui demandant de se rendre dans un bar et de suivre le lapin blanc. Je sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Ouais, bah, c'est Matrix ou Alice au Pays des Merveilles. Voilà, le petit clin d'œil. Voilà, ouais, j'espère que je vais pouvoir finir mon QCM pour y aller ce soir. Ma bien, dernière écoute, campagne de Cécile avec des lapins, ça me rappelle des cauchemars. Mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que le lapin va être tatoué sur quelqu'un? Tu Ah vois? bah, ça, c'est possible, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est un jeu à ref. Hein. Ah ouais, mais écoute, il faut. Mhm. Ok, bah. Du coup, vous lui posez. J'imagine que le nom. Voilà, je demande l'adresse du bar, ce genre Ouais, de choses. t'envoies tout ça et dis ouais. Ok. Ouais, j'espère que je vais réussir. Comme ça, moi aussi, je pourrais finir mon initiation. Une initiation, Ouais, c'est-à-dire? bah en fait, là, je suis étudiant, tout ça, je découvre. Mais si je réussis le QCM, ben là, je pourrais vraiment faire partie intégrante de la recherche et poursuivre pour aller avoir plus de secrets. Là, en fait, on n'a pas vraiment accès aux secrets. Voilà, le professeur, il est un peu réticent. Du coup, il trie un petit peu les gens, quoi. Ok. Écoute, je lui dirais, ne quitte pas la ville. Mais j'ai pas l'intention de partir dans l'espace. Parfait. Enfin, je sais pas si vous savez, mais autour, c'est l'espace. Donc quand vous dites la ville, en fait, c'est comme si vous disiez de Ça quitter va. la station. Regarde des films, s'il te plaît. Moi, ce que je vois, c'est que tout le monde n'a pas été à l'université, hein. Bon, il se refait plaquer contre le mur. Quand t'es à l'université, tu peux aller au cachot si tu veux. Hein. Facile, hein. Mais il y a la loi, hein. Et je le regarde, tu sais, tout près de son visage, et je fais la loi, c'est nous. Et du coup, tu sais, Tu sais. En mode Judge Dredd. je peux retourner en C'est bon. cours. Tu vois. Je ne quitterai pas la ville, promis. Du coup, Jaden, il le pousse, fait, c'est bon, rentre chez toi, là. Je veux plus te voir. Il dit, j'ai bien fait de me mettre en équipe avec toi, sinon je pense qu'il aurait fini à l'infirmerie. Bon, la suite. On aurait dû dire que lui aussi, il avait disparu. On va peut-être éviter des problèmes, hein, comme ça. Ouais, moi, je pense que cette histoire... Tu trouves pas que ça ressemble beaucoup à un culte? Parce que les secrets, machin, ça semble un peu... Ouais. Il a pas Et, l'air, tu sais, ouais, il a pas l'air de... Tu vois, il capte pas trop ce que tu Je dis. regarde un peu le genre de questions qu'il y a. Et je sais pas si on a comment dire, un spécialiste, tu vois, quelqu'un à qui on peut envoyer ce genre de questions. Dans l'équipe, vous pouvez vous envoyer entre vous les questionnaires, mais en fait, si vous faites appel à un spécialiste, ça veut dire que l'enquête qui est un peu secrète, ok. elle est... Voilà. D'accord. Bah, écoute, Ok, si vraiment on ben, trouve rien, nous, on demandera, mais ok. je préfère pour l'instant éviter, parce que vu que c'est Ouais, ma soeur et son mec, là, qui nous demande d'enquêter, c'est compliqué, quoi. Après, c'est des étudiants au petit bras, il suffit qu'on a quelque part, on va poser des questions. Je leur vois quand même, je partage au groupe. Ouais, ça marche. Et comme on a un QCM qui est quasiment terminé, il y a peut-être plus que 2 questions à trouver ou un truc comme ça, et puis voilà. Et puis, Quand je reçois le questionnaire, moi je te renvoie. T'inquiète, j'ai mis l'anneau dessus. L'ado, il fait ah, mais super, celui-là est beaucoup plus rempli, il y a moins d'erreurs. Merci, Ruby. Ouais, et je partage les infos en disant qu'il a rendez-vous, Jules, il avait rendez-vous avec le professeur apparemment à un bar. Et Voilà. j'explique, enfin, voilà, je résume, suivre le lapin blanc et tout ça. Ouais, ça Je marche. partage les infos s'ils peuvent. Comme ça, vous pouvez recouper avec des gens ou voir. Ok. Donc vous, il vous restera chacun un étudiant à interroger. Et pendant ce temps-là, Tara et Brandon, vous arrivez à l'appartement du professeur qui n'est pas très loin de l'université, qui est à côté en fait. Grâce à vos accréditations, en fait, on vous conduit directement devant l'appartement.
Et la personne s'en va, c'est un espèce de concierge qui est un petit peu là pour les professeurs, tout ça, parce que des fois ils oublient un peu de se nourrir. Ils ont pas beaucoup de temps. Et voilà, le professeur Tan vit au bout du couloir à gauche. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Non, mais très bien. On va vers la porte Ok, de son appart ou quoi? Merci à vous. je suis là pour servir. Et il fait un petit signe et il s'en va. Et vous avez, vous pouvez le clocher, le clocheter. C'est-à-dire que vous pouvez faire un ding-ding et il vient. De façon virtuelle. Ok. Voilà, vous avez fait télécharger l'application. Donc vous arrivez devant la porte et vous voyez que le boîtier a déjà été forcé pour entrer. Tu sais, c'est des portes un peu où il y a un code numérique ou alors une carte. Mais les deux sont possibles. Et la porte est fermée, mais le boîtier a déjà été malmené. Ok. À mon avis, il est pas là. Que souhaitez-vous faire devant cette porte fermée? Alors Gérald, j'ai pas envie de dire que cette scène a été conçue exprès pour toi, mais Je suis sûr qu'il va y avoir une porte fermée. Hein. Eh bien, je regarde Tara, je fais tu peux l'ouvrir? bah écoute, ouais. Genre, Tara, on va regarder ce que t'as sur ta fiche, mais je crois que t'as pas de. T'as Génie High Tech à 1, Tara. Je peux tenter de hacker la serrure. Ouais, c'est ça. Comment ça marche? Ouais. Ok, t'as Génie High Tech à 1 et Brandon, tu l'as à 2. Donc, Tara, tu Ouais. te lances sur le. Je vais l'aider après, hein, mais. Ok, attendez, oh là, je rame, non, c'est bon. Scan, ok. Du coup, je vous ai amené sur la scène. Alors, du coup, Brandon et Tara, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait de hacker une serrure? Tara, clairement, c'est possible. Brandon, je pense que t'es un peu plus honnête. Mais cela dit, t'as eu 2 ans d'entraînement chez Valmer, t'as pu, à un moment donné, devoir forcer la serrure parce que tout le monde est rentré et t'as laissé dehors, tu vois. Tu peux... Non, en vrai, ça aurait pu arriver, hein, en vrai. Ok, donc vous avez, vous vous mettez sur action que le PJ a déjà eu l'occasion d'accomplir, à 3. Je vous laisse vous mettre, s'il vous plaît. Voilà, merci. Tara, je te laisse mettre. Moi, de mon côté, les circonstances, en fait, sont normales. Vous avez le temps. La personne qui surveille s'est mis loin, en fait. Vous pouvez vraiment utiliser votre matériel. Et la difficulté, c'est accessible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez lancé dans vos compétences, enfin en D10, vous avez lancé corps et intelligence. Et vous allez garder... attends, je vais retourner sur le texte. Difficulté... Ah oui, la difficulté, elle est de 3 plus 1, elle est de 4. Et vous lancez... Tara, tu lances 2... Attends, t'as combien encore à esprit? Encore rien noté. 5. T'as 5 dés. Et moi, j'ai 4. Et Brandon, t'as 4. Ok. Donc vous lancez les dés. 5 de 10. Ouais, c'est ça. C'est que des dés 10. Je vais afficher les dés. Ah non, c'est pas celui-là. Voilà, donc j'affiche... Donc en fait, on prend tout ce qui est... Donc pour toi, Mirwen, qui joue Tara, on prend tout ce qui est au-dessus de 4 et ça fait un succès. Donc là, tu fais 4 succès, parfait. Et donc tous les dés qui font 4 ou plus sont un succès. Pareil pour Gérald qui joue Brandon. Donc le 9, le 4 et le 6 sont des succès. Et en plus... Tu fais 5 dés alors que c'est 4 en fait. Bah refait, du coup, ouais, tu triches un petit peu. Et sachant que quand vous avez la compétence, vous baissez aussi de 1. Donc ça fait... Enfin, ça, pas vous baissez, ça veut dire que la difficulté est baissée de 1. Ça fait 8, 10, 9, donc tu fais 3 succès, c'est bon. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai peut-être mal expliqué, mais Oui, en gros... Ok. Peut-être pour ceux qui savent pas dans le chat, j'essaye de réexpliquer plus clairement. Quand vous avez par exemple 1 en génie tech, en fait la difficulté à battre, elle est de 4 sur le dé, et ben en fait elle descend à 3. Parce que vous avez 1 sur la compétence. Et si vous avez 2, ben vous baissez de 2 en fait. Donc voilà. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc vous réussissez tous les deux, il n'y a pas de souci en fait. Vous mettez ensemble et en fait la porte s'ouvre et une odeur atroce vous envahit le nez. Il vous faut pas longtemps pour comprendre que quelque chose est décédé à l'intérieur de cet appartement. Vous faites quelques pas, c'est des appartements qui sont petits et vous voyez beaucoup de choses technologiques qui brillent de partout, une musique qui tourne en boucle que vous entendez. Et un homme plutôt âgé qui ressemble à la description du professeur William Tan,
un peu cramé, un peu mort, un peu desséché, beaucoup de choses à la fois. En tout cas, il ne respire plus, mais encore interfacé. Et dans son siège, en fait, comme s'il était parti dans un monde de réalité augmentée. Et un hologramme apparaît devant vous. Soyez les bienvenus, mais vous n'êtes pas des étudiants. Et c'est le hologramme du professeur William Tan. Oula. Euh... Vous avez l'air surpris, j'imagine que vous ne vous attendiez pas à me rencontrer comme ça. Non. Non, ça t'attendait pas à rentrer dans un appart où ça pue le mort, non? Oui, je suis désolée, j'attendais que des autorités compétentes viennent pour donner l'alerte. Mais, bon, ça devrait. L'alerte? Je vais refermer la porte. Ouais. Oui, histoire d'avoir des funérailles décentes. Je vais refermer la porte si vous me permettez, je ne voudrais pas ennuyer mon bon vieil ami qui a si pris soin de moi pendant toutes ces années. Que puis-je faire pour vous? Que faites-vous ici? Vous enquêtez peut-être sur ma disparition? Bah oui, en fait. Mais vous m'avez trouvé. Entre autres. Vous êtes de très très bons détectives. Alors, oui, on vous a trouvé, mais comment ça se fait que vous soyez en hologramme? Eh bien, je n'ai plus de corps physique, ça me paraît évident. Vous le voyez bien. Ben oui, c'est un transfert de conscience, ça n'a pas de sens. Et pourquoi vous trouvez que ça n'a pas de sens? Je serais ravie d'écouter votre théorie. Et en fait, il y a un petit siège qui apparaît, tu sais, puis il y a une espèce de petite pipe Bah, et tout. Alors, c'est pas que je suis spirituel, mais il n'y a pas le temps là pour faire un débat. Mince, pourtant j'ai tout mon temps maintenant, moi. On est un peu en mission, nous. Allez, je vous écoute, que puis-je faire pour vous aider? Bah en fait, il y a des élèves à vous qui disparaissent. Et Parce du coup, on qu'ils pensait que... sont pas disparus, ils font partie du programme. Ils ont réussi leur QCM, enfin. Ne vous inquiétez pas Vous êtes pour en eux. train de dire qu'ils ont fait la même chose que vous, ils se sont transférés dans un monde virtuel. Ah non, non, non. Ça, il n'y a que quelques personnes dont j'imagine seul moi ai réussi. Enfin, tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'a pas cette capacité. Mais du coup, c'est quoi le but de ce QCM? Tu sais qu'il mais de mesurer la capacité mentale et de curiosité des apprentis pour les faire venir dans le programme. Et j'ai trouvé quelques quoi, ce perles. programme? Et c'est des recherches extrêmement poussées sur la mémoire humaine et humanoïde. Et comme vous pouvez le voir, les recherches sont plutôt concluantes, me voici. Suis-je un simple souvenir matérialisé ou suis-je vraiment le professeur William Tan? Ou êtes-vous juste un corps désincarné qui pue? Eh bien écoutez, je ne peux pas jouir de l'odorat comme vous, mais vu votre tête, je pense que je ne m'en porte pas plus mal. Mais il y a d'autres choses dans ce monde. Oui. Eh bien, Et, oui, je vous écoute. Vous avez l'air assez convaincu de ce que vous racontez, mais est-ce que c'est pas dangereux? Mortel. Vous voyez? J'imagine que légalement parlant, oui, vous êtes mort, oui. Ah oui, oui, j'attends des funérailles. J'imagine que beaucoup de personnes viendront à mes funérailles. Et vous avez pas peur que les élèves finissent pareil? Ah non! Oh non! Moi j'ai décidé. Une expérience ratée, j'ai décidé. C'est ce cap. J'étais prêt. Et les gens. J'espère juste que personne n'est utilisé comme cobaye pour ces expériences. Mais absolument pas. Tout le monde vient de son bon gré dans le programme. Vous voulez que je vous envoie le QCM peut-être? Vous avez l'air curieux. Non, mais je vois que vous avez déjà pris le QCM à certains de mes élèves, mais vous savez que je verrai, hein, si ce n'est pas vos réponses. Hein. Ça doit pas être bien compliqué ce QCM, non? Non, enfin, écoutez, il y en a, ils ont mis entre 6 mois et 2 ans à le remplir, alors j'aimerais bien vous y voir. C'est des élèves, oh là là. Emmenez des gardiennes de la paix. Maintenant que je suis immortel, j'ai tout mon temps. On serait ravis de voir vos candidatures en temps et en heure.
Ouais, enfin, pour le moment, moi, j'aime bien mon corps, hein. Je comprends. Mais du coup, d'où vous est venue cette idée De rechercher l'immortalité? Ouais, non, d'entraîner vos élèves là-dedans, quoi. Tiens, écoutez, je vais être un petit peu clair avec vous. Je sens que vous êtes un petit peu perdu. Malgré l'odeur, je vais vous demander de faire un petit effort et de prendre place. Alors, pas sur le canapé où malheureusement ma dépouillée est, mais sur celui qui est à côté. Est-ce que vous jouez le jeu? Est-ce que vous asseyez sur l'autre canapé, genre en face du professeur décédé? Pas ce truc comme ça, là. Je vais m'asseoir Ouais, en c'est un face. peu creepy, mais ouais. Je vais m'asseoir en face comme ça. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Bien écoutez, j'avais une théorie qui s'est avérée réelle. La théorie, elle est plutôt simple. Il existe des autres dimensions, l'espace, le temps, des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui pourtant nous permettent de nous téléporter dans l'espace, d'arriver d'un point A à un point B sans forcément faire les distances. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé le jour où les Seth nous ont attaqués, les jours où malheureusement nous avons perdu la colonie de Mars et la colonie de Sélène sur la Lune? Et si toutes ces personnes n'étaient pas mortes, mais étaient ailleurs? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Quel voyage fait-on? Les anciens parlaient de mondes où on lavait la mémoire, où on se réincarnait, et si tout ça avait quelque chose de vrai? J'ai fouillé, j'ai étudié tout ça, et j'ai commencé à trouver des informations qui ont aiguillé ma théorie. Nous ne disparaissons pas quand nous mourons. Nous existons ailleurs. Et c'est ça, cette quête que mes étudiants font. C'est peut-être ça, si vous réussissez le QCM, que vous trouverez. Donc en fait, le but de ce QCN, c'est de montrer que ils peuvent se réincarner dans une autre. Le but du QCM est de leur ouvrir les portes pour la suite. C'est un long processus. D'accord. J'essaie de vous résumer ça simplement. Ah non, mais ça me paraît très clair, hein. Eh bien, je C'est suis juste ravie. que. Enfin, quelqu'un avec qui il est plaisant de discuter ici. Et tu reçois une invitation d'amitié. Tu reçois un ami de compte. Sur Facebook. En fait, c'est sur Facebook. C'est le Facebook de l'espace. Allez. Tu vas Professeur, quand même pas prendre son QCM, là. Professeur William Tan souhaite pour le devenir ami. QCM. Et tu sais, est-ce que c'est le cadavre qui est comme ça sur la photo de profil? Non. Du coup, je vais accepter. Je vais demander à ce qu'il m'envoie le QCM. Oui, bah il te l'envoie. Ouais. La priorité numéro 1, ça, c'est quand même de retrouver tout le monde. Ah, mais vous inquiétez pas, ils vont très bien, ils reviendront quand ils en auront envie. Après, je comprends, faites donc votre travail. Je ne vous y empêcherai pas en même temps. Comment pourrais-je? Faire perdre votre temps. Ah, c'est sûr qu'enfermé dans ton ordi, là. Bien, puisque vous êtes des représentants de la loi, sachez que quelqu'un a forcé ma porte il y a 3 jours et m'a dérobé quand même quelques précieux objets dont j'aurais aimé faire hériter quelques personnes proches, dont le concierge. Je vous envoie la liste des objets disparus et le visage des personnes qui m'ont volé. Merci de prêter attention. Alors bien sûr, je ne peux pas porter plainte, je suis officiellement décédée, mais bon, je compte sur vous pour faire le nécessaire. Non, mais déjà, on va déclarer votre mort, hein, et puis ensuite, on va enquêter là-dessus. Je vous remercie, vous êtes vraiment des personnes très bien. D'habitude, j'avais un a priori sur les personnes de l'ordre des Valmeurs, je les trouve un petit peu bourrin, voilà, mais là, vraiment, vous êtes vraiment des personnes extrêmement civilisées. Vous n'avez toujours pas accepté ma invitation, monsieur Curie. Je regarde et je fais, vous savez, je suis un homme de science, et j'accepte. J'imagine, tu sais, toutes les photos du prof, c'est lui habillé en punk en train de taguer des trucs, tu vois. La vie après la mort. C'est ça, tu sais, mais des phrases ultra philosophiques, tu sais. Attends que c'est pas comme Zuckerberg, là, avec son costume de squelette, ça va. J'avais pas vu ça. Oh mince. Bien, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je reste toujours en contact et, comme vous doutez bien, à toute heure de la journée et de la nuit. Même s'ils n'ont pas vraiment de cycle sur Ores, car pour eux, c'est une station, même si certains se prêtent à l'appeler ville. C'est une station. Écoutez, on va enquêter là-dessus. En tout cas, merci de cette conversation, ma foi, fort dépaysante. Voilà.
Je marque souvent les esprits. Il y a du déodorant dans mes toilettes si vous voulez un petit peu asperger pour les personnes qui viendront enlever ma dépouille. Je vous remercie. Je pense qu'ils savent que quand ils vont voir une dépouille, il y a l'odeur qui va avec, mais On peut vous incinérer tout de suite si vous voulez aussi. Hein. J'aimerais des funérailles. Parce que vous en parlez, je vous envoie je vous envoie ma requête. Et vous voyez que c'est inscrit à un site. Que faire de moi après? Alors malheureusement, je ne pourrai plus être donneur d'organes. Hein. Vous doutez bien que là, plus personne ne pourra tirer quoi que ce soit. Malheureux. Mais je ne vous retiens pas. Et la porte s'ouvre et il vous salue. Ben écoute, on va y aller. Hein. Je ouais. crois pas qu'on ait plus. Ça, et moi je propose peut-être qu'on se concentre sur cette personne qui est venue fouiller. Ok, je vous fais pas le jet de dés. Ouais. C'est quelqu'un qui est déjà fiché, qui vole chez les gens en piratant. Voilà. Ok, c'est quelqu'un de connu ou C'est un étudiant qui a déjà été pris la main dans le sac et qui a dit oui, je ne referai plus. Ah, Ok. c'est un jeune délinquant récidiviste déjà connu de nos services, tu vois. Je C'est crois qu'on exactement va aller ça. le voir. Hein. Ça marche. Alors, ce qu'il a volé concrètement, c'est des objets un peu de valeur et un tableau, tu vois. Ok. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il savait quand même que le professeur, il était... Enfin, soit qu'il était pas là, soit que... Bah ouais. Mm. Donc vous envoyez les infos, les personnes, les autorités locales vont venir chercher malheureusement la dépouille du professeur Willentan. Et son annonce va être... va y avoir une annonce comme que le professeur est décédé. Mais avant cette annonce-là, il vous reste 2 étudiants. Est-ce que vous faites un petit rapport rapide en disant il est décédé, on a un... Ouais, je pense que je vais faire un rapport rapide aux autres. Oui. En Ok. disant, ouais, on a trouvé le professeur, il s'est transféré dans une conscience et du coup son corps est totalement mort, quoi. Mais du coup, lui, il est sous forme d'hologramme informatique. Donc, est-ce que j'imagine que c'est un truc qu'il est le premier à avoir fait, se transformer, Oui, c'est peut-être c'est de son fait. Enfin, je c'est peut-être précise bien que c'est de son fait. Avec... le sujet de ses recherches. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il avait l'air mort de manière naturelle ou ça avait l'air un peu violent comme mort Bah, il avait l'air d'avoir pourri sur place. Hein. Oui, mais ça arrive avec toutes les morts en général. Est-ce que est-ce qu'il avait des impacts de balles dans le corps, Non, vous n'avez pas par vu. exemple? Ok. Non, il Ok, vous envoie les photos et ça a l'air bizarre. Il n'y a pas de... Il a pas le corps dans une position étrange ou blessé ou tout D'accord. ça, quoi. Ok. Est-ce que on peut avoir peut-être son nom, enfin son âge? Est-ce que ça pourrait être mourir de vieillesse? Est-ce que Non, non, non. ok. Non, Oh. je pense qu'il Non, est, c'est juste il est parce qu'il mort a de voulu se faim et transférer. ouais, il est desséché parce que Parce qu'il s'est transféré en fait direct voilà, et c'est en ça, fait il a perdu son corps humain, quoi, c'est tout. jamais réveillé quoi. Il a passé trop de temps sur son MMORPG. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ok. Ok. Ben, ça peut être bien pour l'interroger. Ouais, Moi, j'ai l'impression que c'est, enfin, de ce que vous dites, ces élèves qui ont disparu, moi, j'ai l'impression que ils essaient de faire la même chose et Oui, il devrait pas. c'est à ça que ça, pour moi, c'est à ça que ça ressemble et la façon dont ils en parlent, ça ressemble un peu à un culte. Heu, j'ai aussi une question, les questions du QCM, c'est des questions qui ont l'air plus, philosophiques ou plus scientifiques? Il y a des deux. Il y a des questions très OK. techniques et scientifiques qui demandent des connaissances très pointues. Que, par exemple, Brandon et Lado, ils pourraient répondre. Et Ouais. d'ailleurs, vous allez pouvoir vous compléter. Il y a aussi des questions de motivation, genre qu'es-tu prêt à faire pour faire avancer la recherche, pour faire un bond voilà. Est-ce qu'il y a aussi des questions vis-à-vis du deuil? Est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais retrouver cette personne, en fait Voilà, il y a beaucoup de questions sur le concept de la mort, le concept du OK. temps, de l'espace. Voilà. OK, revivre des souvenirs, OK, Ouais, c'est ça. moi j'ai l'impression que si, ils revivent des souvenirs, j'ai l'impression qu'ils passent beaucoup trop de temps dans leurs souvenirs, à revivre des trucs, je pense que ça fait partie du délire, hein. Bon. Jaden qui fait écoute, il nous reste une personne, nous on va prendre le labo là.
Je pense qu'on s'en sort bien avec. Et vous, Turok, vous prenez le dernier là, c'est Shebo Yungo. Yungu, ouais, enfin, on s'en fout de toute façon. C'est écrit là. Voilà. Mais il a déjà du mal avec les noms humains, j'ose même pas imaginer les noms aliens, tu vois. De toute façon, là, c'est que... ouais, c'est des noms humains quand même. Hein. C'est des noms humains. C'est que des ouais. personnes humaines qui ont disparu. Vous allez, et en fait, c'est un cours d'art. Et Ok. quand vous passez la porte, attention, Elfaïn est là, il est émerveillé en même temps, choqué. Et vous êtes dans un cours d'art de nu, forcément. Et Turok, bah, t'arrives là, et t'as Elfaïn, il est là, il fait « Mais que font-ils? Pourquoi cette personne est dénudée? Je ne comprends pas. » Bah, il est en train de la peindre. La peindre? Mais il ne la peint pas, il peint une toile. Il est en train d'essayer de la dessiner, enfin de dessiner cette personne sur sa toile. Mais pourquoi donc? Mais je comprends pas. Enfin, vous faites pas ça chez vous? Non, prends des photos. Oui, bah, nous, on essaye de peindre des fois, de le faire manuellement. Ah, Les mais gens c'est aiment beau. bien. Ah, j'aime bien, c'est beau. Puis il fait le tour. Et, la professeure arrive vers vous, c'est un peu une personne avec des grandes dreads et tout, un peu cool. Je peux vous aider? Vous cherchez des cours du soir? Ça vous Bonjour, intéresse? on cherche une personne. Oh, excusez-moi, je vais vous c'est- demander de chuchoter pour pas déconcentrer les élèves. Tous les gens qui ont eu un prof d'art, en ce moment, On ils ont un cherche. flash. On cherche donc, cette personne-là. Je lui pointe sur la liste. Ah, très bien, attendez, je vais aller la chercher. Elle va lui chuchoter un truc dans l'oreille et la personne arrive après. J'ai encore le problème du cube, Transcréatrice, tu vois. c'est clair. Ils sont en transcréatrice, Ouais, ne c'est les ça. dérangez pas. Du coup, la personne arrive. Excusez-moi, il y a un problème. Ouais, on a quelques questions à te poser. Et la professeure dit, écoutez, je vous propose d'aller dans mon bureau. Vous serez au calme. Prenez le temps que vous voulez. Si vous faites une petite tisane, un truc, n'hésitez pas. Je sens que c'est important. On voit pas tout le temps des personnes lors de Valmer ici. Merci à vous. Et tu vois que les familles, il vous suit pas, il reste dans le cours de nu. Écoute, je vais y aller sans lui, c'est pas grave Ok. qu'il observe le cours de nuit, apparemment, il apprend les choses. Ouais, C'est pour ses études, c'est C'est pour ses études. ouais, C'est pour ses études, voilà. C'est ça. Hop. Alors, vous allez dans une petite salle tranquille. Ah, le cube, il veut vraiment pas marcher celui-là, il bug tout le temps. Je suis désolée, hein, je vais l'éteindre. Je vais rallumer juste celui-là. Donc, vous allez dans le cours, enfin dans la petite salle et tout, vous êtes au calme et du coup vous pouvez parler normalement et elle fait bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu étonnée. Enfin, Ouais, écoute, je fais une enquête actuellement sur différentes personnes. Est-ce que tu les connais? Puis je vais donner la liste. j'en ai croisé quelques-unes, oui. Alors, lui, il est avec moi au cours de machin. Tu vois, du coup, elle fait un peu l'emploi du temps. Pourquoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces personnes ont toutes disparu. Ben, vous êtes sûr? Parce que moi, elle m'envoie des messages. Enfin, Quand ça arrête d'envoyer des messages? bah, de temps en temps, je reçois. C'est quand le dernier? Bah, il y a 2 semaines pour lui. Lui, c'était il y a un mois. Je regarde s'il n'y a pas des personnes qui ont envoyé des messages après avoir disparu. Bah, si, du coup, si, il y en a quelques-uns qui ont envoyé des messages. Après avoir disparu? Ah. Est-ce que tu peux leur envoyer? Est-ce que tu peux? Enfin, du coup, je prends du coup une des personnes qui a envoyé un message après avoir disparu. Je dis, est-ce que tu peux lui envoyer ce message pour moi? Ouais, je peux faire ça, ouais. Ok, alors tu lui envoies ceci. Alors. Hop. Attends. Je remets juste la cam de 7, j'ai un petit. Ah, j'ai disparu. Ouais, t'as disparu dans le live, mais j'arrive pas à le. Ah, si, c'est bon. Ok. Alors, tu envoies quoi? Alors attends, je l'avais écrit dans le chat. Je peux Ah, ok, remettre là. parce que là, tu peux le dire à l'oral, parce que du coup. Je lui envoie T majuscule, espace ou point d'interrogation. Ok. Ah, mais ça, il a pas le droit de le dire, en fait. Pour faire le Comment ça? QCM, bah ouais, parce qu'en fait, quand t'as pas fait le QCM, t'es pas au courant, en fait. Du coup, nous, on discute, tu vois, déjà, on n'a pas trop le droit, mais on doit pas donner d'infos. En fait, j'avais posé des questions pour m'aider, tout ça et tout, pour les rejoindre, mais en fait, ils ont pas le droit. En gros, c'est toutes les personnes qui ont fait le QCM qui disparaissent comme ça? Ben ouais, ça fait partie du programme, quoi. Parce qu'après, quand t'as fait le QCM, et ben du coup, le professeur, il te passe à l'étape suivante. Et je sais qu'il y en a un là du groupe, il a bientôt fini le QCM, il a de la chance. Moi, je galère un peu.
j'ai l'impression de ne pas avoir trop le profil. C'est quand même assez technique. J'ai fait toutes les questions un peu philosophiques, la vie après la mort, voilà, tout ça. Mais là, le reste, un peu compliqué, quoi. Ok. Ouais, bah voilà. Bah, voilà. Bah, écoute, tu peux retourner à ton cours. Je pense que j'ai pas plus de questions à te poser là. Ben super. Moi, en tout cas, j'étais contente d'aider, mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Ah non, ils ont quand même disparu. Après, disparaître, c'est quand tu veux pas, non? Sinon, ça veut dire que c'est un peu comme une fugue ou alors un espèce de voyage initiatique. Moi, je vois ça un peu plus comme ça. C'est dit craquer. Moi, dans tous les cas, ils étaient là avant, ils sont plus là. C'est mon problème. C'est ça le problème que j'ai. Voilà. Et c'est les parents qui se sont plaints. Il y a eu. Oh, non, 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 t'inquiète pas. Pour le reste, c'est. Pour le reste, c'est chute. Voilà. Ah, Tu peux retourner peindre. ok. Attends, j'essaie de regarder s'il n'y a pas une fenêtre, voir ce qu'il fait l'alien. Enfin, Il a pris le tableau de la fille l'anneau. qui était partie, puis il est en train de peindre à sa place. Et puis du coup, il ouvre la porte, elle le voit, elle fait pourquoi il fait ça? En fait, il connaît pas le concept de la peinture, je crois. Et ni la propriété aussi. Peut-être. Et Eh t'entends la prof fait arrêtez de demander au mannequin de bouger, le principe est de ne pas bouger pour que tout le monde puisse dessiner. Mais moi j'ai fini. Qu'est-ce qu'il a fait à ma peinture? On dirait un bonhomme bâton. T'as moitié et t'as 2 bras, c'est des C'est ça. traits comme ça. Bon, écoute, Lado, voilà, je te propose. Je vais reprendre un peu. Écoute, voilà, on va y aller. Je te propose, si tu veux apprendre à peindre, tu prends des cours après de peinture là, mais. Ah oui, je me suis déjà inscrit, c'est trop bien. Ah ouais. Je regarde la prof, je lui dis bonne chance. Hein. Elle te regarde en souriant. Il y a de la place hein, pour une autre personne. Ouais, non, non, c'est rare. Vous voulez Moi, pas faire le cours d'essai gratuit? Et je sens tellement que Turok, s'il fait le cours, il va se retrouver à poser. Moi, j'attendais arriver le moment où Turok il allait poser comme ça. Ouais, allez, pourquoi pas. Je vous envoie En les mode statut informations. grec. Tac. Moi, je prendrai le truc. Je le poserai plus tard. Il faut le faire. Ça marche, donc vous repartez. Donc pendant ce temps-là, Ruby et Jadon, Ouais. il vous reste le laboratoire. Vous allez voir une jeune femme qui s'appelle Lyraben Judov. Lyraben, son prénom. Mira Ben. Ok. Ouais. Malheureusement, là, vous n'allez pas pouvoir rentrer parce qu'ils semblent avoir tous des protections et ils font des choses un peu dangereuses. Ok. Ce qui agace un peu Jadon, il fait bon, on n'a pas le temps là. Qu'est-ce que Ouais, tu décides de faire? Ok. Je dis ben. Je regarde ce qu'ils sont en train de faire d'abord. Ouais, ils font des trucs dangereux, genre fumée, explosion. Tu sais, tu les vois avec une petite fenêtre dans le laboratoire. Tu vois, puis c'est des étudiants, ils sont là, ça a explosé. Tu vois, tu sais, je dis ben si tu veux qu'ils sortent et je regarde l'alarme incendie en fait. Du coup, il. Ah ouais, je ne pensais pas comme ça, Ruby. Et du coup, il appuie. Et je propose de faire la suite juste après la pause. Ça vous va? Ouais. Donc, on va faire une petite pause de 10 minutes. Et on revient donc à 42. J'espère que vous avez bien aimé cette première partie. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes. À toutes. Salut!